nous avons pris notre responsabilité pour nous organiser. Et l'État congolais nous a acceptés. C'est comme ça aujourd'hui, la grande plateforme des évêques que je suis en train de représenter a un statut, le statut des évêques. Et ce statut a été légalisé au ministère de la Justice. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire est reconnu. Nous avons la personnalité juridique qui nous donne qualité à faire ce travail-là. Alors, chez nous, comment on devient évêque? Pour devenir chacun, pour sa part, les principaux et les fondements de l'unité dans leurs églises particulières. La consécration et l'ordination des ministres de Dieu, des diacres et le sacre des évêques sont à la charge de l'évêque. C'est-à-dire aujourd'hui, pour ceux-là qui sont en train de nous suivre, et vous, serviteurs de Dieu qui êtes là présents, le travail d'ordination, de consacration des ministres de Dieu, c'est la charge de l'évêque. Vous ne pouvez pas organiser la consécration, l'ordination des serviteurs de Dieu ou ministres de Dieu, servants de Dieu, sans la présence de l'évêque. Comme il est là à Kisantu et que les autres sont là, vous devez les inviter parce que c'est leur charge. Vous allez présenter vos candidats à la hiérarchie de l'Église du Réveil du Congo et la hiérarchie va mettre sur pied une commission parce que nous ne voulons pas les désordres. Qu'on nous présente les candidats qui n'ont pas un bon témoignage pour que demain, quand on va commencer à parler, regardez le pasteur. Quand on dit regardez le pasteur, on ne dira pas seulement à sa communauté, on dira le pasteur de l'église du Réveil du Congo. C'est comme ça à partir d'aujourd'hui. N'ordonnez pas le pasteur, ne consacrez pas les serviteurs de Dieu sans la présence de l'évêque. C'est l'évêque qui doit vérifier si la personne qu'on nous présente comme candidat a rempli réellement les critères. Il va aller au ministère, c'est la liste qui sera présentée par la confession religieuse. C'est-à-dire chaque pasteur, serviteur de Dieu, doit se retrouver dans une des confessions religieuses pour être contrôlé. Sinon, c'est du désordre. Alors à partir d'aujourd'hui, parce que quand tu verras un pasteur qui va commencer à commettre les bévues, toi tu vas dire, regardez ce pasteur. Mais toi aussi tu es pasteur. Mais pour qu'on mette fin à ces désordres, permettez-nous de faire ce travail-là. N'ordonnez pas quelqu'un, ne consacrez pas quelqu'un si vous n'avez pas transmis son dossier correctement. Et les autorités de l'air, ceux qui sont là, doivent vérifier les choses pour voir si réellement le candidat qu'on nous a présenté, c'est un candidat qui a rempli les critères. A rempli les critères. La Bible dit, l'évêque doit être mari d'une sœur. Et aujourd'hui, son épouse sera aussi ordonnée pasteur. Elle est servante de Dieu à côté de l'évêque et aujourd'hui elle aussi sera consacrée, ordonnée pasteur. C'est-à-dire l'évêque a respecté la procédure. Dans nos critères, l'évêque doit être à la tête de la communauté. Et l'évêque Jean Wangata que je vais vous présenter ce soir a une communauté dont le pasteur venait de nous présenter ici, les pasteurs qui sont derrière Jean Wangata. L'évêque qui est installé, il reçoit son onction, il est installé dans le siège de sa communauté et c'est là où son pouvoir doit s'exercer. Maintenant, je vais inviter ici
devant Monseigneur évêque Jean Wangata Kulumba, quand il va se lever, nous allons acclamer, nous sommes debout. Il s'avance, il s'avance, il s'avance. Ce symbole de pouvoir, ici devant vous, parce qu'il est surveillant de la doctrine, il est un enseignant de la parole, il va surveiller la doctrine, il va donner l'enseignement avec la Bible. Avec, je vous donne la Bible qui est notre constitution pour surveiller. L'Église du Seigneur, suivre la doctrine qui est prêchée dans nos églises. Votre Bible est là. Va recevoir la bouteille d'huile. La Bible a dit si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il prie pour lui en lui donnant d'huile au nom du Seigneur. Ici présent, je vais lui remettre la bouteille d'huile d'onction qu'il va s'en servir pour l'œuvre de Dieu. Reçois la bouteille d'huile d'onction pour le travail. L'évêque portera son anneau qui en a déjà et il recevra le bâton de commandement. Ce bâton de commandement lui est remis comme signe de direction pour conduire avec le brebis du Seigneur. Évêque, je vous donne le bâton de commandement pour diriger le brebis du Seigneur. On a déjà posé sur ta tête depuis Kinshasa et nous allons l'installer. L'évêque doit s'asseoir dans sa chaise. Elle est le symbole de sa mission. En s'asseyant sur la chaise, le nouvel évêque est installé officiellement. Et aujourd'hui, nous allons l'installer officiellement. Je demande aux évêques de s'approcher. Nous allons prendre Monseigneur évêque Jean Wangata Kulumba pour s'installer. L'évêque est installé et l'installation officielle dans son lieu qui est son église mère de toutes ces paroisses de la communauté, et c'est là son siège et toutes les paroisses sont là, sont représentées. Voilà, votre évêque est là. Il est